Bonsoir à tous. Ce soir, nous nous retrouvons pour continuer notre partage biblique et notre lecture de 1 Corinthiens chapitre 13, avec cette 5e partie sur la définition de l'amour de Dieu, l'amour agapé. L'amour qui est de Dieu, mais en même temps qui est en Dieu, et qui en même temps est par Dieu, et qui en même temps est pour Dieu. Je vous propose, comme à notre habitude, de relire le texte pour bien s'en imprégner. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Recherchez l'amour. Il est évident, et j'aime à le souligner, que cette définition de l'amour concerne un amour particulier, l'amour agapé, c'est-à-dire cet amour qui est l'amour parfait, comme je l'ai mis dans le titre, qui nous vient de Dieu, qui se trouve en Dieu, parce qu'il est la source même de cet amour, qui est par Dieu et qui est pour Dieu. Évidemment, il ne s'agit pas ici d'une définition de l'amour dans un couple, entre amis, entre frères et sœurs. C'est uniquement cet amour qui ne peut se trouver qu'en Dieu. Bien sûr, cet amour en Dieu, cet amour agapé, doit être quelque part le modèle de nos constructions de l'amour dans le couple, fraternel, enfants, parents, etc., avec évidemment des transpositions à des niveaux différents, mais c'est cet amour agapé qui doit être quelque part le filtre, le modèle de départ, et qui se décline. Nous allons tout particulièrement nous arrêter ce soir sur le verset 6. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Nous allons nous concentrer sur ces 2 définitions, on va dire, de l'amour. Se réjouir, tout d'abord. Il ne se réjouit point. Se réjouir, c'est kairo. Kairo en grec, qui veut dire se réjouir dans son cœur, secrètement, car il y a un vrai sujet de réjouissance. Donc, ce n'est pas quelque chose de superficiel, de léger, c'est quelque chose de profond. Donc, il y a un vrai sujet de réjouissance, ce qui est surprenant, parce que comment peut-il y avoir un vrai sujet de réjouissance pour l'injustice ? Kairo veut aussi dire, de fait, avoir sujet de se réjouir. C'est qu'il y a une raison, il y a vraiment quelque chose de tangible, de concret, de vrai, dans le fait qui nous amène à nous réjouir. Et pourtant, c'est une négation. Et on le comprend puisque c'est de l'injustice. L'injustice, nous allons voir la définition biblique du terme employé adikia, qui a été traduit par injustice. Injustice, tort, faute. Adikia. Dérivé du verbe adikeo, qui veut dire agir injustement, d'où l'injustice, qui veut dire aussi faire du mal à quelqu'un. Sachant que dans ces 2 sens, on a adikia qui implique une action qui cause du tort ou qui est perçue comme immorale ou injuste. En fait, il y a une action dans le verbe adikeo, c'est-à-dire qu'il y a une action. Il se passe quelque chose.
puisqu'on a agir injustement ou faire du mal à quelqu'un. Donc, il y a quelque chose, même un silence, c'est une non-action, je dirais, mais on a fait quelque chose, on s'est tu, alors qu'il aurait fallu parler, et ça fait du mal, par exemple. Adikya peut désigner l'acte d'injustice lui-même, mais aussi l'état ou la condition d'être injuste. Ce n'est pas forcément le fait de faire, mais c'est aussi le fait de être. Donc ça va encore plus loin. Dans de nombreux cas, adikya désigne explicitement le tort ou l'injustice qui a été infligée à autrui par une action spécifique. Par exemple, dans des contextes où des personnes commettent des actes de violence, de fraude ou d'exploitation, adikya se réfère à ces actes injustes, ce qui est assez logique. Mais adikya peut également se référer à une injustice observable où un observateur, qu'il soit impliqué ou non, perçoit une action comme injuste. C'est-à-dire que adikya désigne aussi le fait de constater une injustice, mais pas forcément d'être acteur. Je constate, je vois une injustice qui est faite par un tiers sur un autre. Et je ne suis pas impliqué dans cette action ou dans cet état d'injuste. Elle peut reconnaître, considérer, repérer et condamner l'injustice qui se produit. Donc ça veut dire que ce terme ne s'adresse pas que à ceux qui seraient susceptibles d'agir injustement, ou à la limite de recevoir une injustice, mais aussi celui qui observe l'injustice. Depuis le début de l'annexe, donc je reprends juste à l'annexe en fait. Puis on fera un petit montage après pour mettre en ligne. Reprenons. Nous allons aller voir un texte de l'Ancien Testament qui va nous éclairer sur cette notion de l'injustice perçue, vécue ou active. Un texte dans Job. Job, chapitre 5, versets 17 et 18. « Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant, il fait la plaie et il abonde, il blesse et sa main guérit. » C'est un texte qui est insupportable, tel qu'il est traduit là. Qui peut être heureux de se faire châtier? À la limite, on peut comprendre qu'il y a quelque chose, un objectif de maturation, de compréhension, de construction. Bon, d'accord. Mais de là à être heureux de se faire châtier, surtout que châtier, c'est fort. C'est pas réprimander, hein, c'est châtier. Ensuite, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant, ça peut se comprendre. On ne va pas mépriser quand Dieu nous reprend. Et ensuite, quelque chose qui très surprenant en considérant la puissance, la sagesse et l'amour de Dieu, c'est il fait la plaie et il la bande, il blesse et sa main guérit. Tel que c'est traduit là, on peut se demander ce qui se passe. Je vous dis, ce texte est moralement, on dirait naturellement insupportable, moralement et éthiquement difficile à lire. Surtout quand vous avez des frères et sœurs qui veulent vous encourager, quand vous êtes vraiment au fond du trou et que vous n'en pouvez plus et qui vous dit « Mais sois heureux, Dieu te châtie !» Voilà, c'est formidable, ça c'est un encouragement profond qui nous fait du bien et on rentre à la maison comblé. Donc on voit bien que c'est pas supportable en fait. On ne peut pas l'entendre ça. Il y a un mot qui n'est pas traduit, c'est « voici ». Donc là il y a vraiment une interpellation en plus, donc qui interpelle profondément. Alors regardons d'abord le verbe châtier. Yakar. Yakar, qui veut dire réprimander, corriger. Yakar veut aussi dire se rendre compte, ou démontrer, ou destiner. Ce verbe yakar est conjugué au radical ifil, c'est-à-dire que littéralement c'est faire faire. Donc ça veut dire que je devrais traduire, voici heureux l'homme que Dieu fait réprimander les autres. Curieux, n'est-ce pas? Heureux l'homme que Dieu fait se rendre compte. Heureux l'homme que Dieu fait démontrer. Heureux l'homme que Dieu fait destiner. On comprend dans le contexte qu'on ne peut pas avoir heureux l'homme que Dieu fait réprimander ou fait corriger.
non plus heureux l'homme que Dieu fait destiner. Destiné à quoi? Il manque quelque chose. Donc ici, quand on dit faire se rendre compte, c'est, on pourrait le traduire par rendre lucide. Quand on se rend compte de quelque chose, quand quelqu'un nous fait nous rendre compte d'un comportement inapproprié ou d'une vérité qu'on n'avait pas saisie, à ce moment-là, on est rendu lucide. Donc c'est rendre lucide. Et démontrer, c'est, puisque c'est au radicalifile, c'est faire une démonstration. Déjà, heureux l'homme que Dieu rend lucide. Ah, déjà, ça c'est beaucoup plus correct et plus accessible à l'écoute. Heureux l'homme que Dieu fait faire une démonstration, auquel Dieu fait faire une démonstration. On l'entend. Donc on a deux traductions possibles du verset 17. La première, voici heureux l'homme que Dieu rend lucide. Et la deuxième, voici heureux l'homme auquel Dieu fait faire une démonstration. Deux traductions possibles de ce texte. Puis il y a la suite, le verset 18. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Le verset 17, la fin du verset 17, pardon. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Correction ici, c'est moufsar. Moufsar, qui est une action de détourner la tête pour enseigner, montrer, faire comprendre autre chose. Comme de faire tourner le regard des étudiants ou d'un enfant pour expliquer quelque chose de nouveau, de plus grand. Par exemple, regarde. On explique ce que c'est que, je sais pas moi, les étoiles, et puis à un moment donné, on va dire regarde, l'enfant ou l'étudiant a levé la tête et regardé. Donc voilà, c'est l'objet, c'est ça, la moufsar, c'est ça. Cette notion donc ne méprise pas le fait que Dieu te fasse détourner ton regard de quelque chose pour t'apprendre autre chose, pour te faire te montrer quelque chose de plus grand, quelque chose de plus beau. Mépriser ici, c'est maas. Maas, qui veut dire dégoûter, dédaigner, être écœuré. C'est un mot très fort. C'est pas mépriser. Mépriser, c'est pas... Quand on est méprisé, ça fait mal, c'est fort. Mais le verbe mépriser est beaucoup moins fort que dégoûter, écœurer. C'est très très fort. Maas, verbe employé aux endroits pivots du livre de Job. Aux endroits justement où c'est terrible, voire difficile à lire. Reprenons Job chapitre 5 verset 17. Donc voici, heureux l'homme que Dieu rend lucide, et en même temps, puisqu'on peut avoir les deux lectures, heureux l'homme auquel Dieu fait faire une démonstration. Et toi, ne sois pas écœuré par l'enseignement antithétique du Tout-Puissant. Antithétique, ça veut dire qui forme une antithèse, qui contient des antithèses. Parce qu'on nous dit Dieu est amour, et quand je vois ce qui m'arrive dans ma vie, j'ai du mal à voir Dieu amour. Dans ma vie ou dans la vie de mes enfants, de mon épouse, de mes parents, de mes amis, etc., etc. Et toi, ne sois pas écœuré par l'enseignement qui peut te sembler une antithèse, c'est-à-dire contraire à ce que tu peux imaginer de Dieu, antithétique, du Tout-Puissant. Cette phrase concerne chacun de nous. Et toi, ne sois pas écœuré par l'enseignement antithétique. Mais voici heureux l'homme que Dieu rend lucide, concerne celui que Dieu enseigne. Mais celui que Dieu enseigne, ça peut être nous. Ça peut aussi être un autre. C'est-à-dire qu'au travers de ce qui se passe dans la vie de mon frère, de ma sœur ou de mon bien-aimé, je suis rendu lucide. Au travers de mon bien-aimé, à travers de ce qui lui arrive, Dieu est en train de le rendre lucide sur des choses que Dieu peut utiliser pour faire une démonstration. Donc si lui, il lui arrive cela, parce que Dieu est en train de le rendre lucide sur une vérité fondamentale qui le concerne lui, je n'ai pas à juger de la chose. Mais si Dieu me permet de le voir, c'est parce que Dieu est en train de m'enseigner aussi à moi quelque chose. C'est ce que veut dire ce texte. Et si moi je vois ce qui se passe dans la vie de mon frère ou de ma sœur ou de mon bien-aimé, je ne dois pas être écœuré, je dois faire attention là, de ne pas me laisser dériver vers quelque chose qui serait mauvais. Et justement, si lui fait une démonstration, ça me concerne. Mais la difficulté peut me concerner moi, parce que Dieu est en train de me rendre lucide. Et de fait, mon frère et ma sœur qui me voient dans cette situation, Dieu est en train de le travailler aussi, parce qu'il est en train de me faire une démonstration, de me faire une démonstration de la puissance de Dieu
laissons-nous faire, laissons-nous conduire. Vous voyez, c'est un basculement en fait entre les deux en permanence. Donc je reprends notre texte. Voici heureux l'homme que Dieu rend lucide, et toi ne sois pas écœuré par l'enseignement antithétique du Tout-Puissant. La traduction classique, heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. On s'en est fortement éloigné. Parce que la traduction classique, c'est chéris ta punition, quoi. À la limite, presque en redemander, quoi, tant qu'à y être. Allons-y. Vous savez qu'il y a certaines dérives chrétiennes qui sont dans l'autoflagellation. Alors physique, cela on fait le montre du doigt, mais il y en a, c'est moral, c'est psychologique. Ils sont mortifères, à s'accuser en permanence. Toutes sortes de choses de la sorte. Idée à laquelle les rabbins sont totalement allergiques. C'est-à-dire que ce texte fait partie des textes, pour les rabbins, les juifs versés dans les Écritures de l'Ancien Testament, pour lesquels, en fait, ils sont, mais alors, outrés que les chrétiens aient traduit de la sorte. Parce que ça, c'est un outrage pour eux qui est fait à Dieu et à sa parole. Il est impossible d'aimer sa souffrance. On ne peut pas, on ne peut pas aimer sa souffrance. Il faut être honnête. Engager quelqu'un à aimer sa souffrance est indigne. On ne peut pas encourager quelqu'un à dire « Mais non, t'inquiète pas, c'est super, tu souffres, mais c'est formidable. » C'est pas possible. Il est odieux de dire à quelqu'un qu'il doit apprécier sa souffrance, car elle va le faire grandir ou parce qu'elle apportera un bienfait au ciel. C'est inadmissible, c'est pas possible. Discours inaudible, indicible et hors de toute éthique. C'est-à-dire que là, on dépasse tout ce qui... Non, c'est juste pas possible. La traduction classique sert à affirmer que la souffrance sert à punir l'homme de ses manquements, de ses fautes, de ses défauts et de ses erreurs. Donc c'est un jugement. Pour justifier la doctrine de la rétribution. Ah ouais, mais là, vous n'avez jamais entendu des frères et sœurs très attentionnés qui vous disent « Tu dois avoir un péché dans ta vie. Tu dois avoir un péché dans ta vie. » Alors, à la limite, on peut répondre, je vois pas. Évidemment, je suis pas parfait, mais alors ça veut dire que c'est un péché inconscient. Alors, comme ça, au moins, on est sûr de pas s'en sortir, parce que Dieu nous punit pour un péché dont on n'a pas conscience. Donc là, c'est violent quand même. C'est violent. Imaginez des parents qui éduquent leurs enfants et qui le châtient, mais l'enfant sait même pas pourquoi. Mais on lui dit, t'inquiète, c'est pour ton bien. On sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et heureusement qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les malheurs de Job seraient donc des punitions de faute pour son bien. C'est ce qu'essayent de lui faire entendre certains de ses amis. Enfin, amis. Quand on a des amis comme ça, comme on dit, on n'a pas besoin d'ennemis. Parce que là, ils l'enfoncent, Job. Mais Dieu lui-même affirme que Job est juste et intègre. Il le dit. Il le dit dans le texte, Dieu dit à Satan, regarde mon serviteur, il est juste et intègre, et je vais le punir. C'est inaudible. L'enseignement antithétique, on a vu Moufsar qu'on a vu. Action de détourner la tête pour enseigner, montrer, faire comprendre autre chose. Comme de faire tourner le regard des étudiants ou d'un enfant pour expliquer quelque chose. On a vu, c'est ça la notion ici de l'enseignement. Désigne aussi une entrave mise aux animaux pour qu'ils restent dans le champ. Je me viens à l'esprit pour bien illustrer ce que c'est que cet enseignement antithétique. C'est un récit qui est fait en faculté de médecine lors de dissection. On apprend à étudier le corps en théorie, puis c'est difficile peut-être pour certains à vivre, mais en pratique, surtout si on veut faire chirurgien, il vaut mieux voir comment ça se passe avant. Donc, le premier cours se passe, le professeur est en bas de l'amphithéâtre, et il y a un corps qui est posé, qui est recouvert, il y a un corps qui est posé sur le bureau en bas de l'amphithéâtre. Et puis, le professeur enseigne les élèves, et il leur dit, la première chose qui est fondamentale pour un médecin, c'est l'observation. Tous les élèves écoutent. Et à un moment donné, il dit, je vais vous faire une démonstration. Il faut observer.
nous avons ici une personne décédée. Donc, je vais l'inciser, je vais enfoncer mon doigt dans le trou que je vais faire et je vais goûter. Et avec ça, je vais pouvoir vous dire depuis combien de temps la personne est décédée. Alors évidemment, dans la salle, vous imaginez, c'est pas audible, enfin c'est pas possible. Et là, le professeur enfonce son doigt et met son doigt à la bouche. Et ensuite, il dit aux étudiants, venez et faites-le. Alors les étudiants s'approchent pour les plus téméraires en premier, mais c'est insoutenable. Il arrive au niveau du corps, et puis le premier étudiant, il tremble, enfin, il transpire, c'est pas possible. Et là, le professeur leur dit, je vous avais dit d'observer. J'ai enfoncé mon index, et dans ma bouche, j'ai mis mon majeur. Eh bien, je peux vous assurer que c'est un enseignement antithétique, c'est-à-dire que c'est un enseignement qui est l'antithèse de ce qu'il faut faire, c'est une évidence. Mais à partir de ce jour-là, jamais plus un seul étudiant n'a pas fait attention au moindre détail de ce qui se passait. Voilà, vous voyez, ça c'est un exemple en fait d'enseignement antithétique, qui choque, qui surprend, qui à la limite, on peut même imaginer que certains élèves auraient pu sortir en disant « mais c'est pas possible, ce professeur, il est fou ». Mais ils n'auraient pas vu l'enseignement s'ils avaient quitté la salle avant. Donc c'est un exemple. Donc ici, Moufsar, qui désigne un peu cette action de détourner le regard, mais de façon très, très parfois antithétique, c'est-à-dire qui choque un petit peu. Mais je peux vous assurer que les étudiants, là, toute leur vie, ils vont se rappeler qu'on fait attention. Hein. Moufsar désigne aussi donc cette entrave mise aux animaux pour qu'ils restent dans le champ. Dans le texte, Dieu peut placer des obstacles sur le chemin de l'homme pour le rendre lucide sur lui-même. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. Il peut le rendre lucide en lui mettant un obstacle. Ça, on le voit à maintes reprises. Quand vous avez des jeunes personnes à qui on a toujours dit que tout était possible, qu'ils étaient très forts, qu'ils étaient formidables, le jour où ils rencontrent un obstacle, ils sont rendus lucides sur leur incapacité, sur leurs limites. C'est une évidence. Hein. Par l'entrave, la privation potentielle de ce qui est en espérance produit la force et la volonté d'abandonner ce qui est acquis. C'est-à-dire que par l'entrave, le fait d'avoir une entrave, la privation potentielle, c'est pas sûr, de ce qui est en espérance produit la force et la volonté d'abandonner ce qui est acquis. Comme un enfant qui veut marcher et qui doit abandonner certains avantages, en particulier être porté, par exemple, pour accéder à un plus grand espace de liberté. Parce que c'est vrai que c'est confortable d'être porté. Mais si l'enfant ne veut pas abandonner le fait d'être porté et donc ne marche pas, ben il va perdre en fait énormément. Alors à un moment donné, il va avoir l'impression de perdre le fait d'être porté puisqu'il marche, mais très rapidement, il va se rendre compte que finalement, c'est beaucoup mieux de marcher. Surtout que quand je suis fatigué, papa peut quand même me porter. Et donc cette entrave, elle peut être antithétique. C'est-à-dire, elle peut être l'antithèse. On nous dit toujours, mais Dieu veut notre bonheur. Mais où est-ce que c'est écrit que Dieu veut notre bonheur ? Dieu veut nous amener à la maturité, Dieu veut nous amener à être des hommes et des femmes matures, responsables. Et il nous travaille pour l'éternité. Pas pour qu'on ait une grosse voiture, une belle maison et qu'on soit en bonne santé. Si on a cela, formidable, tant mieux. Mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Toujours notre verset, donc voici heureux l'homme que Dieu rend lucide, et toi, ne sois pas écœuré par l'enseignement antithétique du Tout-Puissant. On nous parle de Dieu, heureux l'homme que Dieu rend lucide. Elova. Elova, les deux premières lettres, elle, le nom de Dieu qui renvoie à la dimension de justice et de rigueur. C'est la justice de Dieu qui nous rend lucide, pas son amour. Le fait de rendre lucide est corrélé à la rigueur de Dieu, à sa justice. On nous parle du Tout-Puissant maintenant. Et ne sois pas écœuré par l'enseignement antithétique du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est Shaddai ici, la traduction de Shaddai. Shaddai, les deux dernières lettres, d'Al-Ethiod, signifie stop, arrêt, mettre fin, donner une limite. L'enseignement antithétique est une entrave, mais a aussi une limite.
L'enseignement antithétique par l'entrave est corrélé à Dieu qui fixe les limites. C'est-à-dire que ça va rejoindre le texte qu'aucune épreuve n'est trop forte, puisque Dieu fixe les limites. Je reprends Elova. On avait vu que les deux premières lettres, c'est Dieu dans sa justice, dans sa rigueur. Les deux lettres suivantes, Vav et, c'est une onomatopée qui exprime un état violent de l'âme qui décrit un cri de douleur extrême. C'est-à-dire, en fait, c'est cette justice de Dieu. Eh bien, pour nous, la justice de Dieu, elle est violente. Il suffit de regarder la souffrance de notre Sauveur, le Fils de Dieu. Mais quelle violence pour nous. Sous-tendu par l'amour, bien sûr. Mais c'est un cri de douleur que de constater la justice de Dieu. Et dans Tout-Puissant, Shaddai, on a vu que les deux dernières lettres, c'était l'arrêt, c'était la limite, et le Shin, lettre symbolique représentant le Saint-Esprit. Et l'onomatopée décrivant des mouvements légers, des sons durables et doux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout cet aspect antithétique, c'est-à-dire antithèse. D'un côté, on a la justice, et de l'autre côté, c'est l'amour de Dieu qui donne la limite. Comme on dit toujours, le juste nécessaire, ça c'est la justice, et suffisant, ça c'est l'amour. Dieu s'exprime par sa justice et par son amour dans le nécessaire, justice, et suffisant, amour, la limite, Shaddai. Ça rejoint ce que je disais, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. « Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Il donne des limites. Et à épreuve exceptionnelle, grâce exceptionnelle. Ce n'est pas la peine de dire « Ah, mais ce que vit mon frère, je ne pourrais pas le vivre. » Oui, mais ce qu'il est en train de vivre, il n'aurait peut-être pas pu le vivre il y a un mois. Dieu l'a préparé à vivre ce qu'il vit. Donc ce n'est pas la peine de faire une projection. Ce qu'il est, je ne le suis pas. Ce que je suis, il ne l'est pas. Et à une épreuve exceptionnelle, grâce exceptionnelle. Le verset 18, qui va nous donner les raisons pour lesquelles nous ne devons pas être écœurés, justement, être abasourdis, terrassés par cet enseignement de Dieu, qui peut être violent et être perçu comme étant injuste. Il fait la plaie et il la bande, il blesse et sa main guérit. Car, parce qu'il y a un mot qui n'est pas traduit en français, c'est car. Car il fait la plaie et il la bande, il blesse et sa main guérit. Donc c'est bien la raison, ce sont bien les raisons pour lesquelles ne soyons pas écœurés. Faire la plaie, c'est Kaab qui veut dire faire souffrir. Il fait souffrir. Et il la bande, le verbe bander ici, c'est rabash, qui veut dire penser, emprisonner. Ensuite, on nous dit qu'il blesse, mahatz. Mahatz veut dire frapper, écraser. Et après, il guérit, sa main guérit. Rafa ou Rafa, deux écritures possibles. Rafa avec un « et » final, c'est une guérison physique. Mais ça veut dire aussi s'affaiblir physiquement. Rafa avec le Aleph final, ça veut dire guérir spirituellement ou s'affaiblir spirituellement. Qu'est-ce que ça signifie? Il fait souffrir, il emprisonne, il écrase et il guérit ou physiquement ou spirituellement. Reprenons ce texte. Car il. Qui ou en hébreu. Car c'est lui qui, littéralement. Insiste, ça insiste, c'est pas car il, c'est car c'est lui qui. C'est ce qu'on appelle un présentatif en hébreu, dans la conjugaison. Ça veut dire que c'est mise en valeur, c'est une mise en facteur, commun pour toute la phrase. C'est-à-dire qu'en français, on a répété le il, ou sa main guérit. Mais en hébreu, puisqu'on a un présentatif, ça veut dire c'est car il fait la plaie, bande, blesse. Voilà, c'est comme ça qu'il faudrait le lire. Donc il n'y a pas le sujet il. Implique un nouveau parallélisme. La poésie hébraïque utilise beaucoup les parallélismes. Dans les textes bibliques, vous avez beaucoup de parallèles dans les versets, les structurations de chapitres, de paragraphes, etc. Nous avons les parallélismes synonymiques. La première proposition est reprise dans la seconde avec les termes synonymes. On voit beaucoup dans les proverbes. Dans les parallélismes synthétiques,
La seconde proposition complète le sens de la première. On a ce qu'on appelle les parallélismes antithétiques, justement, avec les deux propositions qui se contredisent. On en trouve beaucoup aussi dans les proverbes. Par vous lisez un verset, le verset d'après, c'est l'inverse. La traduction n'a pas tenu compte de la structure symétrique avec un enseignement particulier. Et ici, on a affaire à un parallélisme strict composé de deux antithèses. Faire souffrir, penser l'appeler. Frapper, guérir. Pour signifier que c'est la souffrance elle-même qui soigne. C'est-à-dire qu'en fait, dans la construction hébraïque, c'est la souffrance elle-même qui soigne. Reprenons le verset précédent. « Voici heureux l'homme que Dieu rend lucide, et toi ne sois pas écœuré par l'enseignement antithétique du Tout-Puissant. » L'idée, c'est de rendre lucide. Le but est de rendre lucide. L'action de rendre lucide est comparée à une violence en même temps que le remède est comparé à ce qui empêche d'avancer, l'entrave. C'est-à-dire que c'est paradoxal. L'entrave, ça nous empêche d'avancer, mais c'est ce qui va nous guérir. C'est paradoxal. Et pourtant. En fait, il y a un jeu de mots. L'entrave est ce qui permet d'aller vers soi. L'entrave, on la voit comme étant quelque chose qui nous empêche d'aller plus loin. Mais si Dieu nous met une entrave, c'est parce qu'il veut que nous n'allions pas plus loin, mais que nous allions vers nous-mêmes. L'entrave n'est pas synonyme d'immobilisme dans la parole de Dieu. L'entrave est synonyme d'un retour sur soi, d'une action sur soi avant de pouvoir continuer. Qui rappelle le jeu de mots de Dieu pour Abraham. Dans Genèse chapitre 12, verset 1, il dit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Littéralement, va-t'en, c'est l'erlecha, qui veut dire « va vers toi-même en quittant ton pays et ta patrie. » Va vers toi-même en quittant chez toi. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'était pas qu'il quitte. Le fait de quitter était l'action qui permettait à Abraham de rentrer en lui-même. Le seul moyen de lever l'obstacle, c'est de se regarder soi-même en face. Très souvent, le premier réflexe, évidemment, c'est de crier à Dieu, et puis, alors après, jeûne, prière, c'est parti. Mais le premier réflexe devrait être, je me pose, et face à Dieu, je me regarde dans son regard, pour savoir où j'en suis. L'obstacle est un appel à se regarder en face, et la souffrance induite par l'obstacle sera le remède pour lever l'obstacle. Job chapitre 2 verset 7. Voyons ce qui se passe pour Job. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. L'ulcère malin. Chérin. La plaie qui se forme sous l'effet d'un coup violent. C'est violent. Ce qu'a subi Job, c'est pas un petit champignon qui est venu et qui, avec le temps, petit à petit, l'a complètement rongé. C'est quelque chose de violent. Malin, ra. Ra désigne ce qui est sensoriel, qui vient des sens ou des émotions. C'est un terme au pluriel. C'est pas un ulcère, c'est des ulcères en hébreu. Sans cette souffrance impliquée par ces chocs émotionnels, puisqu'il a eu tout ce qui s'est passé avant, il a perdu sa fortune. En fait, il a perdu tous ses cercles de protection. Sa première protection, c'était sa fortune, il a perdu. Deuxième protection, son cercle familial, il a perdu. Dernière protection, sa peau, qui protégeait son corps, il a perdu. Il s'est retrouvé sans aucune protection, Job. Il avait tout perdu, ce sur quoi il pouvait compter pour se protéger. Sans cette souffrance impliquée par ces chocs émotionnels, Job aurait continué sa vie, comme auparavant, dans la doctrine de la rétribution. C'est-à-dire que Job, on le voit au départ de son livre, Job est dans la doctrine de rétribution. Si tu fais quelque chose de bien, il t'arrive des choses bien. Si tu fais quelque chose de mal, il t'arrive des choses mal. Donc, si dans ta vie, tu as des problèmes, c'est que tu n'es pas bien, c'est que tu n'es pas bon. Et si t'arrive des choses bien, c'est que tu es un homme formidable. Ça, c'était la vision de Job. Bien, Dieu va lui apprendre que ce n'est pas la bonne. L'action de rendre lucide est comparée à une violence en même temps que le remède à ce qui empêche d'avancer, c'est-à-dire l'entrave. Le juste souffrant de la parole de Dieu est mis en opposition avec le juste souffrant des récits antiques. C'est-à-dire que le juste qui souffre, on l'a dans tous les mythes. Et on l'a dans la Bible.
Mais il y a une énorme différence. Énorme. Dans les mythes, dans les récits antiques, la souffrance du juste n'aboutit qu'à rendre l'homme servile devant la divinité. Lui montrer qu'il est nul, qu'il est petit, qu'il n'y arrivera jamais. Dans la parole de Dieu, la souffrance du juste l'amène à se regarder soi-même. L'obstacle est vu comme un miroir pour qu'il devienne justement mature et plus grand. Job chapitre 5 versets 18 et 19. Voici, heureux l'homme que Dieu rend lucide. Et toi, ne sois pas écœuré par l'enseignement antithétique du Tout-Puissant, car il fait la plaie, il la bande, il blesse et sa main guérit. Nous avons Kihu, c'est lui qui. Nous avons vu que c'était la mise en facteur commun dans toute la phrase. Donc il n'y a pas de sujet. Laisse entendre que c'est le Tout-Puissant qui est le sujet des verbes. On a l'impression, quand on lit, en tout cas en français, que le sujet des verbes, c'est le Tout-Puissant qui fait la plaie, c'est le Tout-Puissant qui bande, c'est le Tout-Puissant qui blesse. Alors que non. Ce n'est pas Shaddai. Or, Hu, il, peut renvoyer à Mufsar. Et là, la phrase prend une autre sens, l'entrave. C'est-à-dire que c'est l'entrave qui frappe. C'est l'entrave qui pense. C'est l'entrave qui blesse. C'est l'entrave qui guérit. C'est-à-dire que c'est l'obstacle que nous avons devant nous qui va nous permettre de grandir. En nous imposant de nous arrêter. Pour Eliphaz, c'est Dieu qui frappe, pense, blesse et guérit. Pour Eliphaz, qui parle. Mais le texte biblique tel qu'il est écrit nous montre que c'est ce que pense Eliphaz. Mais c'est pas parce qu'il pense ça que c'est vrai. Pour celui qui marche avec Dieu, c'est l'entrave qui agit, pas Dieu. Je reprends sur le fait d'être heureux par rapport à... Maintenant, on a compris que ce n'est pas ce châtiment, mais c'est toute cette action de Dieu qui va nous mettre des entraves. C'est antithétique, ça paraît injuste, parce qu'on aime Dieu, on est motivé, on est engagé, on sert le Seigneur de toutes nos forces, on y va, on est à fond, et boum. Alors, deux réactions. C'est le diable. Ah, c'est Satan. C'est Satan qui s'acharne, parce que justement, je veux marcher avec Dieu, donc Satan s'acharne. Et où est la souveraineté de Dieu là-dedans ? Non, c'est Dieu qui me fait faire une pause, et au travers de cette pause, je vais apprendre plein de choses qui vont me permettre d'aller encore plus loin. Mais ici, par rapport au fait d'être heureux, voilà, le heureux ici, c'est Esher. Esher, qui est une interjection de joie et de bénédiction. Limite, c'est pas le fait d'être heureux, c'est waouh. Je me rends compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Vient de Asher. Asher, aller droit, marcher, avancer, faire des progrès. C'est-à-dire que c'est une interjection qui dit je ne suis pas content de souffrir, mais je sais que ce que Dieu fait va me faire marcher droit et je vais progresser. Esher désigne aussi le processus de fabrication d'une corde solide par union de deux fibres qui sont torsadées l'une avec l'autre. Cette corde sert ensuite à fixer la tente, la demeure. Et le mot tente, il y a un jeu de mots d'ailleurs, puisque notre tente, c'est aussi le temple de Dieu. Donc ça veut dire que, en fait, c'est un processus. En fait, c'est tout un processus qui va nous renforcer, comme cette corde à deux brins qu'on va torsader pour faire quelque chose de solide et qui va pouvoir fixer la tente au sol, notre demeure. Je reviens maintenant, après, pour bien comprendre l'injustice, ne se réjouit point de l'injustice. Alors on avait dit qu'il fallait être heureux, mais en fait on a compris que c'était pas le fait d'être heureux d'une injustice, c'est le fait de se rendre compte, de prendre conscience que Dieu va nous faire progresser par une action de sa part. Même si l'on sait que c'est Dieu dans sa souveraineté qui agit pour rendre lucide au travers de l'injustice, ce qui peut se produire sous nos regards ou à notre encontre, l'amour ne se réjouit pas du fait de la
de la conscience de la vive douleur que celle-ci induit et produit. C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, que notre frère ou notre sœur, elle vit quelque chose de terrible. On sait que, au travers de cette souffrance, Dieu va faire quelque chose, va rendre ce frère, cette sœur lucide. Et moi, je vais en prendre des choses aussi, d'ailleurs. Mais je ne peux pas me réjouir de sa souffrance, sous prétexte que c'est parce qu'il va grandir. Vous voyez la subtilité? C'est ce qui n'est pas audible, en fait. Et justement, c'est ce que nous dit l'apôtre Paul et le Saint-Esprit ici, c'est qu'il nous dit, on ne peut pas se réjouir de la souffrance de l'autre, même si on sait que c'est pour son bien. On ne peut pas se réjouir de quelqu'un qui est en train de souffrir parce qu'il se fait opérer et que malheureusement on est dans des circonstances où il n'y a pas d'anesthésiste. Il n'y a pas d'anesthésie parce qu'on est sur un champ de guerre ou je ne sais pas quoi. Il souffre terriblement parce qu'il faut l'opérer. Mais on ne peut pas se dire « mais je me réjouis de sa souffrance parce qu'il va guérir ». On sent bien que ce n'est pas possible. Si je prends cet exemple-là, on sent que c'est pas audible. Même si on sait qu'il va guérir si on fait ça. S'il a une dent qui s'infecte, on va lui arracher la dent. Comme je dis, s'il n'y a pas d'anesthésiste, ça va être terrible. Et on ne peut pas se réjouir de la souffrance sous prétexte qu'on sait que derrière, c'est parce qu'il va être mieux. C'est ce que nous dit le texte ici. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. 1 Corinthiens 12, 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se réjouir. On va dire, réjouis-toi mon frère, tu es dans la souffrance, mais réjouis-toi, ça va être formidable. Ça, Dieu nous dit non. On participe à cette souffrance, même si on est conscient que c'est une entrave que Dieu met, qui nous paraît injuste quelque part, mais même si on le sait, on ne peut pas s'en réjouir. D'autant plus que le fait de voir, de percevoir, de constater une injustice nous amène à considérer que nous sommes bénéficiaires, directement ou indirectement, de conséquences de celle-ci. C'est-à-dire que, en plus, si l'autre il souffre et que Dieu nous a amenés à voir cette souffrance, on ne va pas se réjouir en disant « Ah, Dieu m'apprend plein de choses. Ah, que je suis content. » Ben non, on ne peut pas se réjouir de la souffrance de l'autre, ni de la sienne, même si on sait que c'est positif et qu'il en retirera quelque chose de bon. Mais on ne peut pas s'en réjouir. C'est tellement logique. C'est tellement logique. Nous avions vu, dans la dernière fois, que l'amour de Dieu est une protection contre l'excitation, l'irritation, les désirs de croiser le fer pour convaincre ou avoir le dernier mot. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais quand vous êtes face à une injustice, le premier réflexe, c'est de bomber le torse, de monter, puis dire, oula, ça va, je vais aller... voilà. C'est le premier réflexe. Mais quelque part, c'est normal. Et je dirais presque que c'est un bon réflexe, naturel. On ne va pas se dire, non, t'inquiète, c'est pas grave. Non, on bouge, on réagit. Mais justement, l'amour de Dieu est une protection contre l'excitation, l'irritation, les désirs de croiser le fer. Ça ne veut pas dire que ce sentiment, il ne va pas falloir l'utiliser pour quelque chose, pour s'approcher de Dieu et justement peut-être aller vers le frère, la sœur, l'ami qui est en souffrance et plutôt lui dire « T'inquiète, mais je lui casse la figure à l'autre là ». Non, plutôt lui dire « On va prier, je comprends. Moi aussi, ça me... Pas comme toi, parce que toi, tu subis. Mais moi, je le vois et déjà, moi, j'ai du mal. Alors, j'imagine toi. » Vous voyez, quelque chose de... Voilà, on utilise cet élan pour quelque chose de positif, de constructif. Et si je ramène ça au fait de ne pas se réjouir, même si l'on sait, même si on a conscience, on ne peut pas se réjouir, parce que l'amour de Dieu est une protection contre tous les sentiments exacerbés. L'amour est équilibrant. Même si l'intention, même ce qui se passe, comme dans la partie dernière avait dit, si l'intention est juste, louable, bonne, bibliquement fondée, c'est-à-dire même si la personne, il faut lui arracher la dent, il faut, parce que sinon ça fait un abcès, il peut en mourir. Mais on ne va pas se réjouir de sa souffrance au moment qu'on arrache la dent, quoi. C'est logique. C'est logique. Nous avons vu la justice. Maintenant, ce qui est assez surprenant, c'est que l'injustice n'est pas opposée à la justice, mais à la vérité. C'est-à-dire qu'on aurait pu se dire,
L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la justice. Enfin, or là, en opposition à l'injustice, on a la vérité. Curieux. Surprenant. Le terme vérité ici, c'est aletheia. Aletheia, c'est un mot composé. Nous avons une particule privative, alpha, comme A en français, et letheia, qui vient du nom propre, l'été. L'été, c'est une personnification de l'oubli. C'est-à-dire que la vérité, c'est le non-oubli. Déjà. Souvent confondu avec le fleuve Lété, un des 5 fleuves des enfers, parfois nommé fleuve de l'oubli, auquel devaient boire les âmes se réincarnant dans la mythologie grecque. C'est l'oubli. Aletheia désigne ce que serait et saurait un esprit qui n'aurait pas oublié la vraie essence de chaque chose, essences qui sont plus réelles que le monde sensible. C'est-à-dire que la vérité, c'est le fait de ne pas oublier d'où on vient, qui nous sommes. Vous avez parfois des gens qui ont oublié d'où ils viennent. Alors dans le monde, ils ont réussi dans la vie et ils ont oublié d'où ils viennent. Job avait oublié d'où il venait. Il a pu dire à la fin, « Nu je suis venu au monde, nu je retournerai au monde ». Il a eu un petit rappel là, de ce qu'il était en fait. La vérité est donc, de ce point de vue, un non-retrait des choses, et elle s'oppose en cela au mensonge, au secret ou au non-dit. Parce que le mensonge, le secret ou le non-dit, ou le partiellement vrai, eh ben c'est un oubli. On a omis de dire quelque chose. Eh bien, ce n'est pas la vérité. Je reviens sur aletheia, ce qui est objectif. Aletheia, c'est une vérité objective. Ce n'est pas subjectif. La réalité intangible. Ce qui est vrai, quelle que soit la considération. Donc, ce n'est pas une vérité. C'est la vérité. Quel que soit l'angle de vue, c'est vrai. Aletheia désigne aussi l'efficacité ou l'intemporalité. C'est toujours vrai. Ce qui est vrai est toujours vrai. C'est pas vrai aujourd'hui et pas vrai demain. Mais c'est aussi une parole de justice. Et là, on va comprendre pourquoi l'injustice est mise en face de vérité. Parce que aletheia, c'est aussi une parole de justice. Mais cette parole n'est pas la manifestation d'une volonté. Elle est une partie prenante de la fousise de la nature. Évidemment, si c'est toujours vrai, c'est que c'est pas parce que je veux que ce soit vrai que c'est vrai. Hein. C'est vrai. Mais qu'est-ce que la vérité aletheia ? Cette vérité toujours vraie, intemporelle, fidèle, efficace. Jean 17, 17, sanctifie-les par la vérité, la parole est ta vérité. Vérité aletheia. C'est la parole de Dieu, la vérité. Et en fait, nous avons une construction avec la parole au logos, désigne un substantif qui n'a aucune modification possible. C'est-à-dire que le logos ne peut pas être modifié, adapté, transformé. C'est le au logos, c'est-à-dire que c'est celui qui a été, qui est, qui sera toujours le même. Désigne une personne ou une chose qui est la seule de son genre. Et en plus, c'est répété. On a une structure grecque très particulière, ici c'est o logos o, qui désigne en fait une structure qui certes est très rarement utilisée, mais qui désigne, même que par Jean d'ailleurs dans le Nouveau Testament, mais qui désigne en fait qu'elle est unique. Insiste sur l'unicité du logos et de la vérité. C'est-à-dire une forme qu'un. Ta parole est la vérité, o logos, o aletheia. C'est-à-dire, on est obligé, quand on écrit, de mettre les mots les uns derrière les autres. On ne peut pas les superposer, parce que ça deviendrait illisible. Mais c'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il fallait lire les deux mots en même temps. Ils sont mêlés. C'est-à-dire que logos et aletheia sont indissociables. Indissociables. La parole de Dieu est la vérité. Par la vérité, N implique une action en mouvement, partant d'un point et allant vers un but, en construisant dans le temps et dans l'espace. C'est une dynamique, ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est une dynamique. La vérité, la parole de Dieu est une dynamique. Elle n'est pas statique. Ce n'est pas un vieux livre qui a écrit des vieilles choses.
C'est un vieux livre, en effet, mais qui est toujours d'actualité parce que c'est une dynamique de vie. Je reviens sur la vérité. La parole, logos. Ce logos, on nous dit que c'est la vérité. Cette vérité qui fait partie de la phousis, c'est-à-dire de la nature, qui est quelque chose qui est intrinsèque à l'état d'être, d'existence, de partout. Logos. Dans Jean chapitre 1, verset 1, on nous parle de « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu », et cette parole qui était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, c'est le logos. Logos, employé la première fois par Héraclite environ 600 ans avant Jésus-Christ. C'est un mot qui a été inventé, à un moment donné, pour décrire quelque chose de particulier, par Héraclite. Voilà comment lui-même définit le logos. Le principe du devenir dans la mesure où il joue un rôle primordial dans le processus d'arrangement des choses dans le cosmos. C'est puissant quand même. Et c'est ce mot-là que le Saint-Esprit va utiliser. Il est commun et égal dans tout le cosmos, c'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas comme ça à un endroit et comme ça à un autre endroit. Il est partout pareil. Qui gouverne l'ensemble des choses dans le monde, c'est la souveraineté totale du logos. Et qui décide de l'arrangement des choses dans le monde et affirme leur unité. C'est le logos. Héraclite emploie parfois l'expression du logos feu pour désigner un principe qui est incorporel et spirituel avec une action sur la matière. C'est la définition du mot tel qu'il a été défini par son inventeur. Et c'est ce mot-là qui a été utilisé par le Saint-Esprit. Logos désigne la raison ou le plan divin qui coordonne l'univers en mouvement, si je fais un résumé. Il n'y a que 3 passages où le Logos et Christ sont exactement les mêmes. Jean 1.1, 1 Jean 1.1, c'est mnémotechnique, c'est facile de s'en rappeler, et Apocalypse 19.12. Dans les 2 premiers, Jean, on a la description du commencement. Au commencement. Et dans Apocalypse 19.12, c'est la description de la fin. Seules les choses ayant un commencement et une fin doivent avoir une raison d'être. C'est-à-dire que s'il y a un commencement et une fin, ça veut dire qu'il y a une raison d'être. Dieu est la raison de tout ce qui est. Et lui est éternel, parce que lui, il n'a pas de raison d'être. Il est. Apocalypse 22.13, nous lisons « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Il est le logos. Christ est le logos. Colossiens 1, 16 et 17. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. On ne peut pas faire plus condensé. Donc dans notre verset 6 de la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, quand on nous parle de l'amour, on a vu qu'il y avait une opposition entre injustice et non pas justice mais vérité. Et là on comprend beaucoup mieux pourquoi. Je reprends tout ici, hop, pour gagner du temps, parce que j'ai un petit souci. Voilà, voilà. C'est une erreur, voilà. Pourquoi est-ce qu'on nous dit que aletheia est une parole de justice? Parce que la vérité est le fondement de la justice. Vous ne pouvez pas imaginer une justice sans la vérité. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans des systèmes judiciaire, pour parler de la justice humaine, qui ne cherche pas la vérité, qui cherche la faille. On n'est pas dans la recherche de la vérité, on est dans la recherche de la faille de procédure. C'est terrible, parce qu'en réalité, on détruit la notion de justice. On remplace la notion de justice par justesse. La justesse de la procédure, et non pas la justice dans la procédure. C'est terrible. La vérité est liée à l'objectivité et à la réalité des faits. Et la vérité, elle est factuelle. Elle est objective. Lorsqu'il y a injustice, il y a distorsion des faits ou manipulation de la vérité. Parce que la vérité est le fondement de la justice. Donc s'il y a de l'injustice, c'est qu'on a abîmé, on a tordu la vérité.
Le but de l'injustice est de servir des intérêts particuliers, créant une dissonance entre ce qui est vrai et ce qui est présenté. Continuons. On a vu que réjouir pour l'injustice, c'était kairo, qui voulait dire se réjouir avec... Il y avait un vrai sujet de réjouissance, et on l'a compris, parce que tout ce que Dieu fait, même l'injustice que l'on peut subir, c'est pas Dieu qui est injuste, c'est Dieu qui amène un obstacle, dont l'injustice en particulier, qui va nous amener à revenir en effet miroir sur nous-mêmes. Donc avoir un sujet de se réjouir. Eh bien, pour la réjouissance de la vérité, c'est pas kairo, c'est soug kairo. Il y a une subtilité, c'est pas le même mot. C'est dommage qu'en français, on ait le même mot. Mais c'est pas le même mot au grec. Évidemment, on y trouve la même racine. Mais il y a la préposition soug signifiant avec. Kairo. Le fait de se réjouir, d'avoir quelque chose d'objectif pour la réjouissance. C'est se réjouir avec. Littéralement. Verbe principalement utilisé pour exprimer une joie collective ou partagée. Il implique une interaction ou une communion de sentiments entre plusieurs personnes. C'est-à-dire que le fait de se réjouir dans la vérité, remarquez bien que de l'autre côté, il ne se réjouit point de l'injustice, se réjouir dans son cœur secrètement. Alors que la vérité, c'est collectif. Par exemple, lorsque des amis célèbrent ensemble un événement heureux, on pourrait utiliser souk kairo pour indiquer que l'on se réjouit avec eux. 1 Corinthiens 12, 26, comme nous l'avons vu, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Se réjouir dans son cœur secrètement. Le premier terme par rapport à l'injustice, c'est une réjouissance non partagée, solitaire, secrète, individuelle. Et là, elle est négative, celle-là. C'est au négatif. Par contre, pour la vérité, c'est une réjouissance partagée, fraternelle, exprimée et collective. La vérité, T aletheia. On retrouve aletheia tout à l'heure, mais il y a le T devant. T aletheia. C'est-à-dire la vérité déclinée au datif, en grec. Le datif assume les valeurs d'instrumental et de locatif. Instrumental, ça veut dire que par la vérité, grâce à la vérité. C'est-à-dire que, littéralement, je dois traduire par l'amour se réjouit grâce à la vérité. Et non pas de la vérité. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est Christ lui-même. C'est ce logos qui maintient toute chose dans l'unité. C'est-à-dire que tout ce qui se passe fait partie du plan divin. Jean 17, 19, nous lisons « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Par la vérité. Pas parce que je vois la vérité, mais c'est parce que je la vis. C'est par la vérité que je puis me sanctifier et me réjouir. La valeur du datif est aussi locative, c'est-à-dire que dans la vérité ou en vérité. Dans 2 Jean 1,4, nous lisons « J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. » Donc on est par la vérité et dans la vérité. La vérité est notre source, la vérité est notre chemin sur lequel on marche. L'amour de Dieu conduit à la communion fraternelle vraie. Par la vérité, des échanges avec des frères et sœurs, mais aussi avec des échanges qui conduisent à la vérité. Par la vérité, à la vérité. Et dans la vérité. Mais cela nous amène à exclure la recherche des intérêts particuliers. Parce que si je cherche la vérité avec mes frères et sœurs, et si je suis conduit vers la vérité, évidemment, je ne peux qu'exclure la recherche d'intérêts particuliers. Parce que sinon, je vais faire une distorsion de la vérité. Le fait de ces échanges, en fait, dans la vérité et avec la vérité et par la vérité, pardon, c'est ce qui exclut la dissonance entre ce qui est vrai de la parole de Dieu, puisqu'on a vu que la vérité c'est la parole de Dieu, et ce qui est présenté. C'est-à-dire le sujet de conversation, il est dans la vérité ou pas. Parce qu'il n'est pas à moitié. Il n'est pas aux 3/4, il n'est pas à 99%. Il est dans la vérité ou il n'est pas.
et dans la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu. Ce qui exclut la manipulation de la vérité. Ce qui exclut la distorsion des faits. Et on continue. De fait, nous trouvons ici le fondement de la justice. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on exclut la manipulation de la vérité et qu'on exclut la distorsion des faits, on est dans la justice. Et on est dans la protection de l'injustice. On se protège de l'injustice. Donc on continue. Mais si je continue ce cercle vertueux-là, j'ai le renforcement de l'amour de Dieu en soi. En moi, je vais renforcer l'amour de Dieu en moi, puisque je trouve les fondements de la justice, j'exclus toute la manipulation de la vérité, donc j'exclus les dissonances et les intérêts particuliers, ce qui fait que je me rapproche de la vérité, je suis dans la vérité. Renforcement de l'amour de Dieu avec autrui, puisque je suis dans la relation fraternelle. Donc en fait, l'amour de Dieu qui conduit à la communion fraternelle vraie, et cette communion fraternelle vraie dans l'amour de Dieu nous amène à fortifier l'amour de Dieu qui conduit à la communion fraternelle vraie, qui elle-même se fortifie, voilà. Nous sommes dans un cercle vertueux. Et en fait, ce verset 6, c'est ce qu'il exprime. C'est ce que nous avons trouvé par ailleurs. Une fois de plus, la dernière fois, nous avions vu que l'amour de Dieu est une protection contre l'excitation et l'irritation, et que l'amour divin est une bienveillance envers soi-même, premièrement, donc c'est-à-dire que deuxièmement avec les autres, afin de ne pas risquer de devenir inutile, inefficace et de ne pas arriver à se trouver en tant que frein ou en opposition au plan divin. Voilà. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Jean 13, 34 et 35, nous lisons. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Mais tous les termes amour ici, c'est agapeo ou agapé. C'est l'amour de Dieu, qui est la base de la justice et qui est la démonstration de la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et tous connaîtront que vous êtes mes disciples. En plus, connaître ici, c'est ginosko, qui veut dire connaître dans la relation, dans le contact, dans les échanges. Alors évidemment, si on tord la vérité, on va être loin de la démonstration. Éphésiens 6, 14 à 18, nous lisons. « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Nous remarquons quoi? Que les deux premières armes de l'armure du chrétien sont la vérité et la justice. Si nous ne sommes pas de la vérité, dans la vérité, par la vérité, ce n'est même pas la peine d'aller au combat spirituel. Ce n'est même pas la peine d'imaginer pouvoir revêtir la cuirasse de la justice. Cuirasse de la justice qui, pour information, était faite de deux parties dans l'armure romaine. Elle s'assemblait par devant et par derrière. C'est-à-dire que cette justice de Dieu nous protège nos arrières et nous protège quand on avance. Mais les deux premières armes de l'armure du chrétien sont la ceinture de vérité. La vérité et la justice. Les deux axes porteurs de toute la vie du disciple de Jésus-Christ qui sont sous-tendus par l'amour de Dieu. Sous-tendus par l'amour de Dieu. L'amour divin est une bienveillance envers soi-même, premièrement, afin de ne pas risquer de devenir inutile, inefficace et de ne pas arriver à se trouver en tant que frein ou en opposition au plan divin. 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est la racine, c'est la base, c'est la source de la vérité et de la justice. Et sans la vérité et la justice, inutile d'espérer tenir ferme dans le combat. C'est pour ça que l'apôtre Paul va terminer un petit peu ce chapitre 13 en disant que la plus grande des choses, c'est l'amour, agapé.
Que Dieu vous bénisse et à bientôt.